Réunis ce 4 février 2025 autour du psaume 22, nous invitons nos chers lecteurs à être attentifs aux paroles de ce psaume. Nous allons d'abord vous donner le message avant de prier le psaume avec les paroles de la Bible des peuples. L'intitulé de ce psaume est « Souffrance et salut ». Ce merveilleux texte, très émouvant et à lire à la lumière de la passion de Christ. Ce sont les premiers mots de ce psaume que Jésus emprunta pour exprimer son agonie sur la croix. Ce que nous pouvons lire en Matthieu 27, verset 46. Son agonie personnelle, corps et âme, décrivent ses dernières heures sur la croix. Dans ce texte, on a l'impression que le suppliant se sent abandonné par Dieu. Plutôt, cette expression de désespoir est en fin de compte l'ombre de l'agonie réelle que vivra le Messie sur la croix. Le fardeau des péchés de l'humanité l'écrasant, le Fils de l'homme se sent momentanément exclu de la présence et de la vision du Père. Il y a comme un silence du Père devant la souffrance meurtrière du Fils. À cette situation de désespoir alterne l'espoir. Dans l'âme de Jésus apparaît une lumière qui ne vacille pas. Il sait que malgré ce silence, le Père est toujours avec lui. Du fond de sa détresse, une nouvelle assurance intérieure s'exprime en louange. Si la première partie du psaume, c'est-à-dire les versets 2 à 22, parle des souffrances de Christ, la deuxième partie, elle, versets 23 à 32, proclame le salut universel que sa passion et sa mort ont rendu possible. Alors une méditation plus exhaustive de ce cantique ou de cette prière nous donne un aperçu plus détaillé, ce que nous allons faire. Les versets 2 à 3. Le fidèle abandonné de Dieu. Être abandonné de Dieu a un sens spirituel très subtil. La souffrance et la mort, qui sont des passages obligés pour tout être humain, peuvent être perçus par l'homme naturel comme un moment d'abandon de Dieu. Mais pour le chrétien, la souffrance doit être comprise comme un moment d'épreuve de sa foi pour que celle-ci grandisse, et la mort comme une délivrance qui lui donne accès à la vie de félicité éternelle. Les versets 4 à 6. Le silence de Dieu est contraire à sa nature, ce que nous allons voir. Compte tenu de son silence devant sa souffrance, le suppliant qui se sent abandonné rappelle au Dieu saint qu'il est un Dieu de délivrance. Il a déjà prouvé en délivrant ses pères qui comptaient sur lui, lui qui est un Dieu qui siège au milieu des louanges. Ce rappel est une façon de demander l'intervention de Dieu. Les versets 7 à 11. Dans son désespoir, il se remet à Dieu. Malgré les railleries de ses ennemis et le désespoir qui le traverse, le suppliant s'en remet à Dieu, qui le délivrera puisqu'il l'aime et le connaît dès le sein maternel et a été sous sa protection. Les versets 12 à 22 font un appel au secours. Le fidèle est encerclé par d'innombrables ennemis à multiples facettes, lui qui n'est qu'un ver de terre, c'est-à-dire sans défense. Taureau sauvage, lion, chien sauvage, maître des méchants. Voilà
les ennemis qui encerclent le suppliant. La faiblesse et la fragilité du suppléant se caractérisent par les éléments suivants. Sa force vitale s'en est allée comme l'eau qui se perd dans le sol. Son corps desséché et dévoré par la soif. Ses ennemis ont percé ses mains et ses pieds. Il peut à présent compter ses os. Ses ennemis se sont partagés ses habits en tirant au sort. Alors, nous avons là une description parfaite de la passion de Jésus sur la croix. Appliquée à nous humains, dans une telle situation de fragilité, la prière semble inutile. Mais la foi qui espère contre toute espérance donne aux suppliants l'espérance de la délivrance. Enfin, les versets 23 à 32 sont une conséquence glorieuse de la délivrance. Dans cette dernière partie du psaume, l'accent du chant devient triomphant. La délivrance sera proclamée à Israël. Les païens l'apprenant se convertiront à l'Éternel, et toutes les générations futures bénéficieront de cette délivrance. Alors, quelles pensées pouvons-nous tirer de ce psaume? Tout chrétien qui lit et médite ce psaume devrait sentir une émotion pénétrante et sincère, car le Seigneur, au plus fort de sa passion, s'est approprié cette émouvante page des Écritures. Puissent les dernières paroles de Christ prononcées sur la croix nous plonger dans une adoration de notre Sauveur, qui a traversé la vallée des ténèbres de la mort, afin de nous obtenir la rédemption. Que Jésus soit loué à jamais. Donc, prions à présent le psaume avec les paroles de la Bible des peuples. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que tu es loin de mon appel, loin des paroles que je crie. Mon Dieu, je t'appelle de jour sans que tu répondes. De toute la nuit, je ne peux me taire. C'est toi qui habites le sanctuaire d'où monte vers toi la louange d'Israël. Nos pères ont mis en toi leur espérance. Ils espéraient et tu les sauvais. Ils criaient vers toi et tu les délivrais. Ils avaient confiance et n'étaient pas déçus. Mais moi, je ne suis plus un homme, rien qu'un ver. On a honte de moi, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se moquent. Ils ricanent, ils hochent la tête et ils disent, il s'en est remis au Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, s'il tient à lui. C'est toi qui m'as accouché, placé entre les seins de ma mère. Au sortir du sein, j'étais sur toi. J'étais jeté sur toi au sortir du sein. J'étais jeté sur toi. C'est toi, mon Dieu, dès le sein de ma mère. Ne t'éloigne pas de moi quand l'angoisse est là. Vois que personne ne me secourt. Me voici encerclé. C'est une horde de taureaux sauvages, des bêtes de Bachan. Je crois voir la gueule grande ouverte des lions rugissant prêts à me dévorer. Je suis comme un vase qui perd l'eau. Tous mes os se disloquent, mon cœur est une cire qui fond. Il se défait dans mes entrailles. J'ai la gorge sèche comme un tesson. Ma langue se colle à mon palais. J'ai déjà sur les lèvres la poussière de la tombe. Une meute de chiens m'entoure. Une bande de malfaiteurs m'attaque. Ils m'ont lié les mains et les pieds. Ils ont pu compter tous mes os car ils me regardent et m'observent. Ils se partagent mes vêtements, ma tunique. Ils l'ont tiré au sort. Mais toi, Seigneur, reste pas au loin.
Toi qui es ma force, hâte-toi de me secourir. Réclame à l'épée ma vie. Je n'en ai qu'une, reprends-la d'entre les pattes du chien. Délivre-moi de la gueule du lion, sauve celui qui n'est rien, des cornes du taureau. Je ferai pour mes frères l'éloge de ton nom. Je te louerai dans la grande assemblée. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Que toute la race de Jacob le vénère, que les descendants d'Israël le redoutent. Car il n'a pas rougi de voir, il n'a pas méprisé le malheureux, le malheur du malheureux. Il n'a pas détourné de lui son regard, il a répondu à son appel. Qui vais-je louer sinon toi, dans la grande assemblée? Je tiendrai mes promesses devant ceux qui te craignent. Tes pauvres mangerez seront rassasiés. Vous qui cherchez le Seigneur, louez-le, et que vos cœurs vivent à jamais. Partout alors on fera mention du Seigneur, de toute la terre on reviendra vers lui. Toutes les familles des nations viendront adorer. Car la royauté appartient au Seigneur, c'est lui qui a pouvoir sur les nations. Ceux-là même qui dorment dans la terre se prosterneront devant lui. Ceux qui sont devenus poussière lui rendront hommage. Mon âme vivra pour lui. Ma race le servira pour parler du Seigneur à la génération qui vient, pour annoncer sa justice au peuple qui va naître. Voilà ce qu'a fait le Seigneur. Amen. Chacun peut faire sienne cette prière très intime et très profonde. Que Dieu vous bénisse.